Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, fêtons le goût. Direction la Drôme, c'est à quelques kilomètres de Romans que la mère Maury nous ouvre ses portes. Marie-Louise Maury fut l'une des premières ravioleuses locales à commercialiser le petit carré fondant. Aujourd'hui, plus de 130 ans après, l'entreprise produit près de 300 tonnes de ravioles par an, en gardant ses valeurs et ses recettes artisanales à quelques ingrédients près. Bonjour Thierry. Bonjour Sandrine. On fête la semaine du goût. Grâce à vous, on est venu en Drôme-Ardèche parce qu'ici, il y a des saveurs et des saveurs d'antan. Alors justement, quand on parle du goût des souvenirs, quand on parle de la raviole, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi cette fameuse raviole? Alors la raviole traditionnelle, celle que vous pouvez retrouver dans nos boutiques, elle s'élabore à base de comté. C'est du comté qui a au moins 6 mois d'affinage, du persil, remis dans du beurre pendant plusieurs heures. Il va macérer, il va prendre du goût, des œufs, du caillé de vache, de la faisselle, du sel. Ça, c'est la base principale de la farce à ravioles. Après, l'aspect de la pâte, c'est une pâte à farine de blé tendre, qui n'a pas de corps sur elle-même, elle ne revient pas sur elle-même quand on les tire au labinoir. Parce que la pâte laminée, c'est la pâte de la mère Maury, celle qui fait un peu notre secret de recette. On lamine notre pâte de ravioles. Farine de blé tendre, des œufs, on les retrouve une deuxième fois, et dans la farce, et dans la pâte. On retrouve les œufs, l'eau et l'huile de colza. Donc là, on est vraiment sur la tradition de la mère Maury, de ces chères dames, les ravioleuses, qui fabriquaient cette raviole. Donc, dans le fil du temps, vous avez gardé cette recette. Oui. Et également le côté local, parce qu'en visitant l'usine, on voit qu'il y a du Made in France, mais au-delà du Made in France, il y a du Made in local. Parlez-moi de ces produits, d'où ils viennent. Bien sûr, le comté, il y a du Jura, parce qu'obligatoirement, on n'en fait pas dans la Drôme-Ardèche, même la région Rhône-Alpes. Ouais. Mais les œufs viennent d'Artemonnet, un petit village à 15 km de là où vous êtes venu tout à l'heure, à la fabrication à Mours. Donc les œufs sont du coin. Le persil vient de la Garde-des-Mares, sud de Rome. Juste à côté. Tout ce qui est emballage vient d'une société qui se trouve à Bourg-les-Valences, à 30 km d'ici. Tout ce qu'on peut prendre en matière première, qu'on peut prendre ici, on le prend chez nous. C'est ça aussi, les ingrédients de cette raviole qui réussit. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'univers de consommation que l'on a, on parle de la semaine du goût en ce moment, il y a beaucoup de choses à goûter et à savourer au quotidien, est-ce qu'il est difficile de défendre un produit comme ça, made in France, made in local, ou non, rien que le nom raviole, et ben ça fait vendre? Le nom raviole plaît énormément. Après, il faut savoir la cuire, on en parlera tout à l'heure, mais les gens, des fois, connaissent pas forcément la cuisson de la raviole. Donc après, ils sont un peu déçus quand ils découvrent le produit. Mais s'ils connaissent bien le produit, eh bien ici, on vous dira qu'un Romanais mange en moyenne 1 fois par semaine de la raviole. Ah ouais, quand même. Statistiquement. La raviole de la mère Maury perpétue la tradition, mais elle a su se renouveler aux saveurs caillettes, foie gras, escargot, truffes, et elle se réinvente même en version sucrée pour un carré tout chocolat, réalisé en collaboration avec la chocolaterie drômoise Valrhona. Une initiative honorée d'un prix, comme quoi tradition peut rimer avec innovation. Donc ça veut dire, Thierry, qu'avec un bon produit, avec des bons ingrédients, on peut tout faire. On a tous les goûts dans l'assiette. On a l'impression que cette raviole, en fait, elle partirait jamais. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire bonne, cette raviole. Donc après, avec les bons ingrédients, comme vous dites, les meilleurs ingrédients qu'on sélectionne chez la mère Maury ou chez d'autres marques de raviole, on arrive à faire un produit de qualité derrière. Et après, il suffit d'avoir l'imagination de le préparer. Donc, on a parlé tout à l'heure de bouillon de poule, tout simple pour le faire cuire comme ça. Mais il y a plein de gens qui font des gratins de ravioles, par exemple. Ouais, au four, sur des salades, sur des pizzas. Ceux qui ont des enfants, souvent, c'est le légume et le féculent. On met de la courgette coupée en morceaux, on met une couche de ravioles, une couche de courgette, une couche de ravioles, de la crème fraîche et au four. Légumes et féculents pour les enfants, c'est le top. On arrive à faire plein de choses avec la raviole. Merci beaucoup Thierry. Et ben on va encore en profiter de cette fameuse raviole. On va en ramener à la maison parce qu'effectivement, elle s'expatrie de partout. Tout à fait. C'est vrai que pas seulement le département, maintenant, toutes les régions commencent à découvrir la raviole et à apprendre à faire cuire la raviole. Merci beaucoup. Merci. Chaque année, la raviole de Romans est fêtée avec la Pogne le premier week-end de juin. À cette occasion, de nombreuses intronisations. Alors entraînez-vous d'ici là à la cuire. Le secret, paraît-il, un bouillon frémissant et une raviole tout juste sortie du frigo, à bon entendeur. Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Isir de faire son entrée sur le marché. Isir, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur.
Pâté, fromage, bière, ravioles, Isir, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins, artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Isir, c'est suivre un cahier des charges strict. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de montrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Isir est encadrée par l'INAO, l'Institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité. Nous sommes de retour en Drôme-Ardèche. Objectif, la quête de goût. C'est à Tournon-sur-Rhône, au cœur des vignes ardéchoises, que 3 enfants du pays ont décidé d'installer leur laboratoire artisanal. Bienvenue à la Fabrique Givré. Ici, on défend des desserts glacés 100% fait maison et avec le maximum de produits locaux. Rencontre. Bonjour Jérémy. Salut Sandrine. Merci beaucoup de nous accueillir. On est allé à quelques kilomètres des ravioles, mais ici, on est dans une fabrique givrée avec 3 jeunes talents givrés. Alors, parle-moi un petit peu de ton équipe. C'est simple, à la base, c'est une aventure humaine, parce que c'est l'histoire d'une fabrique de glace qui s'est faite avec 2 amis d'enfance, Hugues, bonhomme, qui s'occupe plutôt de la partie développement, finance, Martin, du marketing et de la communication, et puis moi-même des créations et des bonnes choses que les clients vont déguster. Alors concrètement, quand on rentre à la fabrique givrée, quand on goûte les produits, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Parle-moi peut-être de tes matières premières. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un territoire ardéchois, drômois, qui est vraiment très très riche. Et donc on travaille majoritairement main dans la main avec nos producteurs. Et on s'attache à ça, c'est vraiment très très important. Donc 80% à peu près de nos approvisionnements sont dans un rayon de moins de 100 km. Et on valorise justement ce travail des métiers de la terre à travers nos glaces et nos sorbets. Donc concrètement, à la fabrique givrée, une bonne glace, c'est quoi? Quel est son pourcentage en fait, de bons produits? Un petit peu de sucre, un peu de lait. Tu vas peut-être nous donner un peu les secrets d'une glace. Exactement. Une bonne glace, pour toi, c'est quoi? Le secret d'une bonne glace, en réalité, c'est assez simple. C'est un très bon fruit. Par exemple, en ce moment, on travaille avec les poires Williams, un producteur qui s'appelle Patrice Botéac. Et notre sorbet contient donc 80% de poire, donc de la pulpe de poire fraîche. Et on rajoute juste un tout petit peu de sucre et de farine de caroube qui provient du caroubier, qui est naturel pour légèrement épaissir le mix, le mélange. Et puis voilà, on a un sorbet poire qui est juste extraordinaire, divin. On va retrouver le côté granuleux de la poire. Et au final, une bonne glace, c'est simplement restituer le goût de la nature, quoi, le goût des vraies choses. Et en visitant la fabrique, j'ai vu qu'il y avait du vrai lait empiché, il y avait aussi des vrais œufs. Pourquoi vouloir défendre ces vrais bons produits au sein de la glace? Parce qu'on sait qu'il y a une clientèle, donc il y a un prix, il y a une rentabilité. Pourquoi quand même se donner ce challenge? Parce qu'avant tout, le projet de la fabrique givrée, c'était de faire quelque chose qui ait du sens. Donc du sens dans le projet humain, avec les gens avec lesquels on travaille, mais du sens aussi dans ce que l'on va manger, dans ce que l'on va déguster. Et travailler avec des gens qui sont tout autour du laboratoire, ça a du sens. Travailler avec des très bons ingrédients, ça a du sens et c'est ce qu'on essaye de faire à la fabrique givrée. Alors le petit plus aussi de la fabrique, c'est qu'une équipe de jeunes, donc des artisans, on va dire 4.0. Ça commence déjà par les produits. Quand on les voit, il y a un design particulier et surtout on a l'impression que le goût, ça passe déjà par les yeux. Alors est-ce que ça, on peut en parler de ces petites raquettes comme ça, très particulières? On a une petite barquette. Effectivement, Sandrine, c'est vrai, tu as raison. On déguste avant tout avec les yeux dans un premier temps et c'est important que le visuel doit être soigné. Il doit être propre, il doit donner envie d'aller justement piocher, d'aller prendre une cuillère de glace. Et donc on s'attache vraiment à avoir des jolis visuels.
Donc est-ce que c'est ça aussi l'histoire de la fabrique? C'est une glace inédite qu'on ne connaît pas. C'est vrai que le mot revient beaucoup, l'imagination, l'inédit. Ça, c'est un de vos challenges aussi au quotidien? Toute la partie création, innovation font partie de l'ADN de la marque, puisque tous les ans, les collections changent. Il y a à peu près 50% des glaces qui sont nouvelles, qui se renouvellent. Donc ça, c'est important de toujours avoir aussi un petit peu d'avance, on va dire, de proposer des parfums aussi innovants à nos clients. Donc ça fait partie de l'ADN de la marque. Après 6 ans d'aventure, quel bilan est-ce que tu souhaites poser à cette aventure, la Fabrique Givrée? T'es encore qu'au début? Il y a encore plein de choses à faire ou t'es arrivé à mettre en place tout ce que tu avais en tête? Alors, il y a encore pas mal de choses à faire, puisque ce qui est important, c'est quand tu es entrepreneur, tu dois te remettre en question. Donc, on se remet souvent en question et on essaye justement de continuer d'innover, de baisser un petit peu les pourcentages de sucre aussi dans nos glaces. On essaye d'aller un peu plus loin sur le côté aussi éco-responsable. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui, qui parlent aussi à nos clients. Et voilà, donc on a encore une marge de progression qui est grande, même si déjà nos glaces plaisent à une grande partie de clients. Effectivement, et à moi-même. Donc on va tout de suite aller goûter. Je crois que c'est essentiel dans la semaine du goût. goût. Laboratoire, Sandrine, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Très belle continuation. L'été indien et les fêtes de Noël sont de très bonnes raisons d'apprécier la collection hiver de la Fabrique Givrée, qui donne rendez-vous ce mois-ci aux Grenoblois pour une ouverture de boutique en cœur de ville. Avis donc aux gourmands et très bonne semaine du goût à tous. You don't want